Les conséquences humanitaires d'une attaque ou d'un accident nucléaire seraient potentiellement dévastatrices et catastrophiques. On parle souvent d'une guerre atomique massive entre la Russie et les États-Unis, mais il suffirait d'un conflit régional entre l'Inde et le Pakistan, qui se déchire sur la région du Cachemire, avec un échange de 50 frappes chacun, soit seulement 0,4% de l'arsenal nucléaire mondial, pour menacer de famine 1 milliard de personnes. Les survivants auront l'horreur de voir 50, 80 ou 100 millions de gens tués en quelques jours, en quelques heures ou en quelques minutes, et des dizaines de millions d'autres gravement atteints et vivant sans espoir dans des taudis, dans l'atmosphère empoisonnée des débris radioactifs. Une bombe de 10 Mt cause la destruction d'une région couvrant environ 400 km², et ces radiations peuvent ravager plus de 20 000 km². Elle pourrait donc anéantir complètement une zone construite qui posséderait les dimensions de l'une des plus grandes capitales du monde. On a calculé que, pour un pays comme la France, de 500 000 à 600 000 km², peuplé de 40 à 50 millions d'habitants, la destruction totale des moyens de vie serait réalisée avec 6 000 bombes à fission, ou de 20 à 30 bombes à fusion, pourvu qu'elles soient bien réparties sur toute la surface. D'autre part, on a estimé qu'une attaque prévue pour détruire les 150 principales villes américaines tuerait, sans qu'il soit tenu compte des abris contre les retombées ou des moyens d'évacuation, entre 160 et 180 millions de citoyens américains. Outre la force de l'explosion et la chaleur, qui ont les plus grands effets sur les constructions et les installations d'équipement, chaque explosion nucléaire s'accompagne de radiations thermiques et nucléaires qui, elles, produisent les plus grands effets sur la population. À Hiroshima et à Nagasaki, les brûlures causées par l'explosion provoquèrent de 20 à 30% des décès. Pour une bombe de 20 kilotonnes longue, les individus non protégés pourraient être atteints de brûlures fatales jusqu'à 1,5 km de distance, et jusqu'à 3 km les brûlures seraient sérieuses. Ces mêmes distances, dans le cas d'une bombe de 20 mégatonnes longue, se multiplient par 20. Il est plus difficile d'établir les effets de la radioactivité et des retombées. On peut trouver des retombées locales à une distance comprise entre 150 et 500 km à partir du point zéro au sol et sur une largeur supérieure à 60 km, ces chiffres variant selon la puissance de la bombe, la force du vent et les conditions atmosphériques. Les retombées globales ne se manifestent pas immédiatement après l'explosion, mais leurs effets à long terme sont considérés comme très dangereux. Les principaux effets d'une explosion atomique sont l'effet de souffle, la chaleur, l'impulsion électromagnétique et le rayonnement ionisant. Les aspects particuliers de ce type de bombe, qui la distinguent des explosifs traditionnels et en font une menace beaucoup plus importante, sont sa puissance, et les effets spécifiques dus à l'utilisation de matériaux radioactifs. Une onde de choc provoque un déplacement important et rapide de l'air environnant, exerçant ainsi une contrainte, pression, sur les objets environnants. Le souffle de l'explosion détruit tous les bâtiments aux alentours et provoque des lésions et la surdité des personnes qui sont proches de l'explosion. Une fois l'onde de choc passée, de forts vents créés par l'effet de vide, dépression, contrainte opposée, dus à l'explosion, semblables à ceux d'un cyclone tropical ou d'une tornade de forte intensité, finissent de démolir les bâtiments qui seraient encore debout. La fuite d'atmosphère entraînerait aussi des conséquences climatiques, en enlevant en partie l'effet de serre, phénomène présent à haute altitude majoritairement, et en accélérant la propagation de la chaleur de l'atmosphère en haute altitude vers le sol. Un tiers environ de l'énergie d'une bombe nucléaire est dissipée sous forme de rayonnements lumineux, principalement infrarouges, qui transmettent la chaleur de l'explosion nucléaire. Cette chaleur est telle qu'elle peut déclencher des incendies et causer des brûlures sur les personnes jusqu'à des distances de plusieurs kilomètres. Pour donner un ordre de grandeur, une bombe de 10 Mt provoque des brûlures jusque dans un rayon de 30 km. À cela peuvent s'ajouter des éblouissements, voire plus rarement des brûlures aux rétines pour ceux qui regardent l'explosion. Vous deviendrez sur le coup aveugle. Une explosion nucléaire provoque aussi un déplacement d'électrons, qui crée un courant électrique. Ce courant est tel qu'il détruit immédiatement et complètement la plupart des circuits électroniques, puis perturbe pendant des dizaines voire des centaines de secondes les alimentations électriques qui ont survécu. Cet effet n'a d'incidence notable que dans le cas des explosions à très haute altitude ou dans l'espace. Les conséquences d'une guerre nucléaire. Le risque de guerre nucléaire a considérablement augmenté au cours des 2 dernières années, les États-Unis et la Russie ayant abandonné les traités de contrôle des armes nucléaires de longue date, entamant le développement de nouveaux types d'armes nucléaires et étendant les circonstances dans lesquelles ils pourraient utiliser des armes nucléaires. Selon un scénario nucléaire étudié par chercheurs du programme de Princeton, 34,1 millions de personnes mourraient en Europe en moins de 5 heures, la grande partie en moins de 45 minutes. 57,4 millions de personnes supplémentaires seraient blessées par les explosions. En quelques heures, 34 millions de personnes seraient tuées par l'effet direct des explosions nucléaires. Des incendies colossaux et incontrôlables générés par les bombes enverraient dans l'atmosphère 9 millions de tonnes de suie dans l'atmosphère. En moins de 50 jours, toute la planète serait affectée par les cendres. Pendant une décennie, les rayons du soleil seraient alors en partie filtrés. Résultat, la température planétaire baisserait de 1,25 degrés Celsius au cours des 3 premières années. Les précipitations mondiales diminueraient de 10% dans les 2 à 4 ans suivant l'événement. Les gelées seraient plus fréquents.
La photosynthèse plus faible. L'agriculture serait alors durement affectée et donc les ressources alimentaires pour l'ensemble de l'humanité. En effet, les cycles agricoles seraient probablement désorganisés du fait de l'effet combiné d'un refroidissement, d'une moindre pluviométrie et de la baisse de l'intensité des rayons solaires à la surface terrestre. Ceci se traduirait par des interruptions à répétition des cycles de croissance dus au gel. Enfin, ce scénario s'accompagne d'une perte généralisée, 75% au niveau planétaire, 65% aux tropiques, de la couche d'ozone stratosphérique pendant environ 15 ans. Même une guerre nucléaire régionale, Inde versus Pakistan, entraînerait une perte d'ozone jusqu'à 25% dans le monde qui mettrait 12 ans à se résorber. Une telle destruction de l'ozone entraînerait de graves problèmes de santé et l'altération des écosystèmes terrestres et aquatiques, et de l'agriculture. Ces effets destructeurs sont principalement dus au souffle, comme pour les explosifs classiques, mais également aux brûlures et incendies provoqués par sa température élevée, et à l'effet des radiations. L'arme nucléaire a été utilisée de façon opérationnelle uniquement par les États-Unis lors des bombardements des villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale, entraînant entre 100 000 et 220 000 morts. Selon la modélisation publiée dans JGR Atmosphère en octobre 2021, une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie produirait 150 millions de tonnes de fumée tandis qu'une guerre nucléaire régionale entre l'Inde et le Pakistan produirait 5 mégatonnes longues de fumée. L'hiver nucléaire est la conséquence planétaire la plus souvent avancée, notamment par les pacifistes, pour mettre en garde contre les conséquences d'une guerre atomique massive. Selon cette vision, la Terre serait alors enveloppée d'un écran de poussière radioactive empêchant l'énergie solaire de parvenir jusqu'à nous pendant une durée assez longue, ce qui ferait disparaître l'espèce humaine de notre planète. Selon certains scénarios aujourd'hui invalidés, si une guerre nucléaire venait à être déclenchée et menée à l'emploi de plusieurs milliers de bombes nucléaires mégatoniques, des impacts mesurables sur le climat de la Terre pourraient se faire ressentir. Les incendies en masse déclenchés par l'effet de chaleur, ainsi que le soulèvement de la poussière pourraient provoquer la formation d'un gigantesque manteau de suie et de poussière dans la stratosphère, qui occulterait les rayons du soleil. Il s'ensuivrait, pendant quelques jours seulement ou plusieurs années, ce que l'on appelle communément un hiver nucléaire. En effet, sans l'énergie du soleil, les températures baisseraient et la photosynthèse serait compromise, les rendements agricoles s'effondreraient tandis que l'approvisionnement énergétique serait sollicité outre mesure pour chauffer les logements. La puissance de feu nucléaire de la Russie et des États-Unis. En septembre 2020, les États-Unis possèdent au total environ 3750 têtes nucléaires. Ils mettent en œuvre les trois composantes de la triade nucléaire avec des missiles intercontinentaux, des missiles à bord des sous-marins et bombes ou missiles de croisière lancés depuis des bombardiers stratégiques. En 2012, les États-Unis possèdent différents vecteurs nucléaires qui leur permettent d'atteindre n'importe quel endroit sur le globe terrestre. Bien que leurs missiles au sol ne puissent aller au-delà de 10 000 km, une portée insuffisante pour atteindre n'importe quel point sur la planète, leurs missiles tirés depuis les sous-marins peuvent atteindre une cible située à 12 000 km à l'intérieur des terres. Outre ces missiles balistiques continentaux, classiques, la Russie s'est dotée d'un missile balistique intercontinental lourd dénommé Sarma ou Satan II. Il s'agit d'un missile capable de frapper n'importe quelle région sur Terre avec une puissance de feu dévastatrice et inégalée. Ce missile peut transporter jusqu'à 10 grandes ogives nucléaires ou 16 petites ogives qui peuvent être dirigées chacune sur une cible. Ces ogives sont des armes thermonucléaires, ce qui signifie qu'elles utilisent la fusion nucléaire plutôt que la réaction de fission nucléaire utilisée dans une bombe atomique. Elles sont ainsi beaucoup plus destructrices que les bombes larguées sur Nagasaki et Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cause, ce missile de 100 tonnes, 35,5 mètres de long pour 3 mètres de diamètre a une puissance totale de 8 à 12 mt de TNT, 450 fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, de quoi transformer un pays de la taille de la France ou la Grande-Bretagne en désert inhabitable en seulement 2 minutes. Avec une vitesse de 20 fois celle du son, le vice-ministre de la Défense Alexei Krivorouchko a décrit ce nouveau missile comme impossible à intercepter. Avec de telles capacités, aucun système de défense antimissile, même le plus moderne, ne peut l'intercepter, rapporte la publication Soku. Et quand bien même, sa destruction en vol serait encore plus dévastatrice. Au moins 50 systèmes de lancement de Sarma seront déployés sur le territoire de la Russie d'ici fin 2022. En 2022, la Russie a également mis en service son drone nucléaire sous-marin Poséidon, une arme capable d'engendrer des méga-tsunamis. La main morte russe. La Russie dispose également d'un système, Perimeter, surnommé Dead Hand, main morte, par les experts de l'OTAN. Il s'agit d'une ultime frappe nucléaire de représailles même si la Russie est bombardée par des frappes nucléaires et se trouve au bord de l'anéantissement. Les conséquences d'une attaque électromagnétique de grande ampleur. Elles seraient considérables à cause de notre civilisation dépendante de la technologie et de l'électricité. Les réseaux électriques tomberaient entraînant un blackout de grande ampleur. Les systèmes informatiques et électroniques qui ne sont pas blindés seraient mis hors d'usage. Les communications radio seraient indisponibles pendant quelques minutes. L'éventuelle réponse militaire pourrait être en grande partie bloquée puisque les bases militaires,
les postes de commandement et les communications ennemies seront inopérants. Conséquence, toute l'économie et la vie des habitants qui subiraient une telle attaque ne seraient plus possibles, entraînant à coup sûr des émeutes, pillages, de la famine et potentiellement des millions de morts, sans aucune conséquence massive pour le pays à l'initiative de l'attaque, puisque ce n'est pas une frappe nucléaire directe. Le pays attaqué n'aurait alors aucun autre choix que de capituler sans avoir pu se battre. Alors selon vous, pourrait-on survivre à une attaque nucléaire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous sur notre chaîne. Merci et à bientôt.